Comment les jeunes bruxellois se déplacent-ils au quotidien? Eh bien, pour la majorité d'entre eux, c'est évidemment les transports en commun, mais ils utilisent aussi d'autres transports, notamment le vélo, même si le sentiment de sécurité, ou plutôt d'insécurité, est encore important, évidemment, quand on est un enfant. Cette question-là de la mobilité du quotidien, on l'évoquera en fin d'émission, mais pour commencer, on va parler de la mobilité internationale, parce qu'on sait que les voyages, évidemment, forment la jeunesse. Alors, la mobilité internationale des jeunes, comment se déplacent-ils? Eh bien, le Forum des jeunes a émis un avis qui a environ un an. Aujourd'hui, l'occasion de faire le point un petit peu, de savoir comment est-ce que les jeunes se déplacent en termes de quotidien et puis en termes de mobilité internationale. On en parle juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram. Les jeunes voyagent, ils auraient tort de s'en priver. Et pour en parler un petit peu de la mobilité internationale des jeunes, on est avec Héloïse Sturlings. Vous êtes membre du Forum des jeunes. En quelques mots, c'est quoi le Forum des jeunes, Héloïse? Oui, bonjour. Donc, le Forum des jeunes, c'est l'organe de représentation des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, les jeunes, c'est des 16-30 ans. 16-30 ans, ça concerne les étudiants, mais pas uniquement. C'est un petit peu la différence avec les autres organisations. C'est ça, oui. Donc, tous les jeunes de 16 à 30 ans, qu'ils soient étudiants, jeunes travailleurs, en recherche. Il y a quelques mois, une petite année, vous avez publié un avis sur la mobilité des jeunes. C'est un sujet qui est très concernant pour les jeunes que vous représentez au Forum des jeunes. Ouais, c'est super concernant parce qu'en fait, la mobilité, ça touche à plein d'aspects. D'un point de vue environnemental, la mobilité, au niveau européen, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre quasi. On est quand même une génération qui se pose beaucoup de questions sur la durabilité, donc ça nous concerne. D'un point de vue économique aussi, que ce soit le prix de l'essence, le prix d'un billet de train, d'un billet d'avion. Ça, c'est des questions qui concernent les jeunes. Et alors aussi, on est une génération qui a énormément l'opportunité de voyager, que ce soit pour les études, dans le cadre d'un projet Erasmus, pour des stages, pour des projets de toutes sortes. C'est ça, donc quand on parle de mobilité internationale, c'est pour les vacances, mais c'est pour tout ce qui découle de ça aussi. C'est pas uniquement la mobilité internationale d'Erasmus, par exemple. Ouais. 3/4 des jeunes vont souvent à l'étranger. C'est ça, selon vos chiffres? Exactement. Donc nous, dans notre enquête, on a pu interroger environ 1070 jeunes. Et là-dedans, il y en a 3/4 qui disent voyager plus d'une fois par an à l'étranger. Pourquoi le quart restant ne voyage pas? La raison qui a été le plus mise en avant, c'est des raisons économiques. Donc c'est un manque de moyens financiers pour partir à l'étranger. Et alors, vous continuez, je vous laisse. En fait, ça corrèle assez bien avec une étude aussi de l'IUEPS, donc l'Institut Wallon de la statistique, qui, eux, disent que c'est un quart des personnes en Belgique qui n'ont pas les moyens financiers de partir en vacances une fois par an. Et alors, quand on parle de mobilité internationale, comment les jeunes se déplacent-ils? Est-ce que c'est l'avion, par exemple? On pense à ces billets de compagnie locales qui sont pas chers. Comment est-ce qu'ils se déplacent? Alors, non, la réponse qui est le plus ressortie, c'est la voiture, principalement pour les 16-19 ans. Et bien ensuite, le bus. Et ensuite, en troisième lieu, l'avion. Et en quatrième et dernier lieu, le train. Le train, pourquoi si peu? Alors, il y a plusieurs obstacles pour les jeunes pour prendre le train. Le premier, évidemment, c'est le coût, que ça coûte assez cher de se déplacer en train. Ensuite, ça prend pas mal de temps aussi. Il y a aussi la question du confort et de la sécurité qui est ressortie. Ouais, les questions de sécurité, c'est important quand les jeunes choisissent leur moyen de transport. Ouais, et alors là, c'est principalement des répondantes, donc des filles qui ont mis en avant le manque de sécurité, le sentiment d'insécurité dans les gares. Particulièrement pour le train, moins pour les autres moyens de transport. Aussi pour le bus. Ouais. Donc ça ressortait dans ces deux moyens de transport-là. En tant que Forum des jeunes, est-ce que vous avez des contacts justement avec les autorités pour parler de ces questions, pour parler de cette question de sécurité dans le train, dans les bus par exemple? Ouais, et pas uniquement de sécurité. Donc ici, quand cet avis-là est sorti, on a pu rencontrer le ministre des Transports, Gilles Quinet, qui a été assez réceptif aux différentes recommandations qu'on avait à lui présenter. On parlait de la voiture, c'est cocasse parce qu'on sait que les jeunes passent leur permis de plus en plus tard. Pourtant, la voiture reste un moyen privilégié pour se rendre à l'étranger. Pourquoi? Ouais, alors il y a plusieurs petites nuances. Donc déjà, chez nous, c'est principalement les 16-19 ans qui ont mis en avant qu'ils voyagent en voiture. Donc c'est quand même un âge où on voyage plus avec ses parents, qui est une génération qui a énormément son permis. Il y a aussi pas mal de jeunes qui ont répondu ça, qui habitent plutôt à la campagne ou dans des milieux périurbains. Donc aussi un endroit où les moyens de transport sont moins bien développés qu'en ville. Et alors, ça ressort un peu. Enfin, on sort du cadre de l'enquête, mais aussi, passer son permis, c'est devenu quand même très cher. C'est un gros obstacle financier, ça prend du temps.
et c'est moins Le permis en tant que tel, et puis après tout ce qui en découle, l'essence, Ouais. la voiture et ainsi de suite. Exactement, Ouais. mais rien que passer son permis déjà. Quelles sont les pistes d'action justement? On a parlé un petit peu du contact que vous avez eu avec le précédent ministre, enfin avec le Ouais. ministre actuel, le ministre sortant. Quelles sont les autres pistes d'action? Mais donc la première piste d'action, c'est évidemment, ça va avec le premier obstacle, le prix. Il faut réussir à rendre les billets de train attractifs, d'autant plus quand on les compare au prix des avions qui sont vraiment rikiki à côté des billets de train. Il faut aussi agir sur l'offre. Dernièrement, on a vu de plus en plus de trains de nuit apparaître. Il faut continuer. Il faut aussi réussir à visibiliser tout ce qui existe au niveau du train. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau des narratifs, de réussir à rendre les voyages en train quelque chose de cool, qu'on ait envie de se déplacer en train. Donc ça, c'est différentes pistes d'action, mais il y en a encore plein d'autres. Ouais. Voilà, c'est une sérieuse to-do list pour les prochains gouvernements, que ce soit au niveau fédéral ou aussi au niveau de la région bruxelloise, de la région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci Héloïse. On se retrouve dans quelques secondes pour parler un petit peu de tout ce qui concerne la mobilité quotidienne, cette fois des jeunes. A tout de suite. Dans la mobilité du quotidien, les enfants restent relativement peu à utiliser le vélo, par exemple, pour aller à l'école. Une question de sécurité, ou plutôt d'insécurité. Laetitia Serret-Bien, bonsoir, bienvenue à bord du tram. Vous êtes la cofondatrice, la co-coordinatrice de la Kidicalmas. C'est quoi la Kidicalmas? Ça existe depuis 2020 à Bruxelles. Expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce que c'est. Oui, donc la Kidicalmas, c'est une initiative citoyenne. Donc c'est des parades festives à vélo pour inciter les enfants et les parents à se déplacer plus à vélo. Et voilà, et c'est très amusant. Oui. Comme la Criticalmas, on connaît la Criticalmas qui a un côté très militant pour le vélo. C'est un petit peu le petit frère, la petite sœur, la Criticalmas. Oui, c'est bien ça. Donc il y a un côté militant aussi. On valorise le vélo pour les enfants. Oui, donc la motivation des participants est chaque fois différente. Bon, pour moi, la principale motivation, c'est le fun. C'est vraiment super drôle de faire une kidicale. Il y a la musique, tout le monde est joyeux, tout le monde nous fait des coucous. Mais en fait, en faisant du vélo en masse, c'est aussi un statement. C'est aussi on pose aussi une revendication en disant on a le droit de faire partie de la circulation dans l'espace public, et surtout les enfants. Parce que voilà, ils ont moins d'occasions d'exercer le vélo en ville. Voilà. Et donc c'est le dimanche après-midi, ça va reprendre dans les prochaines semaines pendant les beaux mois de l'année. Et il y a du vélo, mais il n'y a pas uniquement ça, il y a plein d'activités en fait pour les enfants, c'est ça? Oui, en fait, c'est principalement la balade qu'on organise. Donc, on fait un petit tour de plus ou moins 5 km dans chaque commune. Donc, chaque week-end, il y a une kidicale dans une commune à Bruxelles. Et le but, c'est d'avoir cette fréquence pour pouvoir s'exercer au quotidien. Et donc, on roule très doucement à la vitesse des enfants, parce qu'on a des petits-enfants de 4 à 12 ans. De 4 à 12 ans. Oui. Et donc, c'est pour tout le monde qui roule à vélo. Donc, on est accompagné de musique. Et à la fin, il y a une petite collation, un petit 4 heures. Donc, c'est vraiment super convivial. Et, oui. Vous me disiez que c'est un challenge aussi parce que à Bruxelles, 22% de la population sont en fait des enfants. Oui. Ou des jeunes. Oui, donc 1/5 de la population sont des mineurs. Et donc, on les voit pas beaucoup en ville, mais on les voit de plus en plus sur les cargos et les long tails. Et donc ça, c'est super chouette. La quantité d'enfants dans la circulation à vélo augmente, même si les chiffres d'autonomie des enfants descendent. Mais en fait, en vrai, il y a plus d'enfants à vélo, mais ils ne sont pas comptabilisés dans les enquêtes. Voilà. On sait quelle proportion d'enfants vont à l'école à vélo à Bruxelles? Est-ce qu'il y a des chiffres qui permettent de l'objectiver? Non, la mobilité scolaire, c'est un autre domaine. Ouais. Mais voilà, je sais que 65% des enfants habitent à moins d'1 kilomètre de l'école. Donc, il y a un énorme potentiel. Ouais. Oui. Les enfants, ils se déplacent la plupart du temps avec leurs parents. Seul, c'est trop compliqué dans le trafic bruxellois? Oui, donc quand on commence à rouler à Bruxelles, c'est vraiment, voilà, c'est comme nager entre les requins. Donc il faut un peu prendre l'habitude d'attraper le flow de la circulation. Et oui, au début, ça fait peur, mais il y a beaucoup de programmes comme le Bike Experience, comme la Criticalmas et la Kidicale où on peut s'exercer. Mais donc c'est un apprentissage, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents,
pour s'habituer à la circulation. Concrètement, dans le trafic bruxellois, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour permettre à plus d'enfants d'aller par exemple à l'école ou de se déplacer à vélo? Parce qu'on sait que la plupart des déplacements des enfants, c'est pour aller à l'école justement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour le permettre? Alors oui, nous, on a des revendications. Donc en premier lieu, on veut plus d'infrastructures cyclables, bien évidemment. On veut des abords d'écoles sécurisés. C'est pas toujours le cas. Il y a les fameuses rues scolaires. Ça marche, ça, à Bruxelles? Oui, il y a de plus en plus de rues scolaires. C'est-à-dire c'est des rues qui sont fermées au trafic pendant les heures d'entrée à l'école et de sortie à l'école. Comme ça, elles sont uniquement dédiées aux enfants et à leurs parents. Oui, ouais. Tout à fait ça. Il y en a combien à Bruxelles? Vous avez une idée de ça? Non, c'est de la mobilité scolaire, mais il y en a de plus en plus. Il y a des plans de mobilité scolaire, il y a des écoles qui sont des écoles pilotes pour cela. Et donc, c'est beaucoup plus agréable d'arriver en toute sécurité à l'école, à vélo, dans des rues apaisées. Il y a aussi une initiative qui s'appelle le vélobus. On en voit quelques images, justement. Ça fonctionne comment, le vélobus? C'est quoi? Oui, le vélobus, c'est en fait un rang scolaire à vélo. Donc, on part. Il y a un bus fictif qui est en fait un cortège de cyclistes. C'est un ramassage scolaire le matin. C'est un ramassage scolaire le matin, oui, ouais. Oui. Et oui, il y a des exemples très drôles aux États-Unis où il y a un prof de gym qui a commencé un bike bus et qui maintenant a reçu même Justin Timberlake pour faire la balade avec lui. Donc l'idée, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des parents qui quittent leur domicile et puis qui font tout un tour dans la circulation de la ville pour aller chercher petit à petit les enfants et les amener à l'école en sécurité avec d'autres parents. C'est comme un espèce de bus fictif, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc c'est un concept qui vient des États-Unis en fait, c'est un petit peu ça l'idée? Le bike bus, oui, c'est un concept international. En tout cas, il y a du succès aux États-Unis, c'est ce que vous me disiez. Oui, tout comme la Kidikal, qui est aussi un concept international et qu'on adopte à Bruxelles. Et voilà, on espère. Aller à l'école, c'est encore plus difficile que la Kidikal parce que le trafic est encore plus dense le matin. Mais on invite tout le monde à s'exercer pendant nos Kidikal pour s'habituer au trafic, au déplacement en ville. Oui. Une dernière petite question, Laetitia. Acheter un vélo, on sait que c'est cher et puis les enfants, ça grandit très vite. Je sais de quoi je parle. Comment faire en sorte de ne pas devoir dépenser tout le temps de l'argent à ce niveau-là? Il y a des initiatives qui existent. Oui, tout à fait. Il y a les fameuses vélothèques qui en a plus que 10 à Bruxelles. Et donc, on peut emprunter un vélo quasi gratuitement pour son enfant. Et une fois que l'enfant grandit, on peut l'échanger pour un modèle plus grand. Et voilà, donc il y a beaucoup de solutions vélo si on n'a pas de vélo, parce qu'il y a encore 60% des familles à Bruxelles qui n'ont pas de vélo. Mais à mon avis, c'est aussi lié au problème de stationnement, parce que parfois, oui, pour les vélos familiales, il faut plus de place. Ou si on a beaucoup d'enfants, il faut beaucoup de... Il faut pouvoir stocker ses vélos et problème de vol et de stationnement vélo éventuellement. Oui, c'est ça. Oui, beaucoup de gens habitent des appartements. C'est pas toujours évident de stationner son vélo. Oui. Eh ben voilà, vous nous renvoyez la balle pour un prochain enjeu à développer lors d'une prochaine émission, même si évidemment la question du stationnement vélo, on l'a déjà évoqué à maintes reprises. Ce sera l'occasion de revenir une fois de plus. Merci à vous Laetitia. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée à vous.